j'ai grandi en connaissant la religion musulmane. Le seul problème, c'est que dans ma famille, j'ai grandi dans une famille qui était déchirée par la violence. Vous savez, des fois, il y a l'apparence, ce qu'on voit à l'extérieur et la réalité de la famille. Et nous, à l'extérieur, on avait la religion, mais à l'intérieur, il y avait la violence. Mes parents étaient déchirés par la violence, par la haine, et ma mère a sombré dans la dépression. Ma mère a fait 3 tentatives de suicide et elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue. À l'âge de 16 ans, j'étais dépendant à l'alcool. Et puis à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvé, 17 ans, 18 ans, je me suis retrouvé à la rue en Angleterre. Je suis parti en Angleterre reconstruire ma vie. Je me suis dit, si ça ne marche pas ici pour moi en France, je vais prendre des affaires et je vais partir en Angleterre, je vais tout recommencer à zéro. Mais il y a quelque chose que je ne savais pas, c'est que les problèmes, je ne pouvais pas les laisser derrière moi, parce qu'ils étaient à l'intérieur de moi. Et quand je suis arrivé en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool est revenue, et je me suis retrouvé à la rue. J'étais quelqu'un qui fouillait dans les poubelles pour manger, qui ramassait les mégots de cigarettes par terre pour fumer, et je dormais dans les places de parking, les bouches de métro, et j'allais d'endroit en endroit comme ça pendant plusieurs mois. Et puis je suis rentré en France, et j'avais plus rien à perdre. La seule chose qui me motivait, c'était de gagner de l'argent facilement et rapidement. Alors avec mon meilleur ami, on a commencé à toucher à la drogue dure. Mon ami trafiquait de l'héroïne et moi je trafiquais de la cocaïne. Et ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur ami, un soir, alors qu'il prenait de la drogue, il y a une jeune fille qui a fait une overdose. Mon meilleur ami est tombé en prison, il a pris 9 ans de prison. Et à ce moment-là, je méritais aussi d'aller en prison. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, je me suis vu partir en enfer. J'avais 21 ans, je croyais ni en Dieu, ni au diable. Malgré que j'ai grandi dans une famille musulmane, moi je ne croyais plus en toutes ces choses-là. Je me suis dit, si Dieu existe, pourquoi la souffrance de ma famille? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je suis dans la dépendance et dans tous ces problèmes? Mais ce jour-là, j'avais 21 ans et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu comme un tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre, une brèche qui s'est ouverte. Et je suis entré dans ce lieu. Et dans ce lieu, j'ai compris que j'étais en enfer. Peut-être cet après-midi, vous ne croyez pas en enfer, vous ne croyez pas au paradis. Mais dans ce rêve-là, l'enfer était bien réel. Et ce qui s'est passé, je me suis vu avec des scènes de ma vie commencer à défiler les unes après les autres. J'ai vu les gens que j'ai volés, les gens que j'ai agressés, ma relation avec mes parents et tout le mal que j'ai fait. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis réveillé, il était 4 h du matin, avec ce rêve qui ne me lâchait pas, et je me suis dit, Karim, il faut que ta vie elle change, tu ne peux pas continuer comme ça. Et moi, la seule religion que je connaissais, c'était la religion de mes parents. J'ai commencé à étudier le Coran et à rechercher dans l'islam. Le seul problème, c'est que mon cœur restait vide, parce que je comprenais que Dieu m'attendait à un certain niveau et qu'il fallait que je grimpe l'échelle qui m'amenait vers Dieu. Le seul problème, c'est que moi, j'étais dépendant à la drogue et dépendant à l'alcool. Alors j'ai compris que finalement, même Dieu ne pouvait rien faire pour moi à ce moment-là. Et j'étais dans un état de désespoir total. Mais un jour, j'ai rencontré un chrétien. Et ce chrétien ne m'a pas parlé d'une religion, il m'a expliqué comment Jésus a transformé sa vie. Et puis quand il m'a parlé de Jésus, moi je l'ai confronté. Ce gars, il s'appelle Henri, et je lui ai dit, Henri, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'islam, c'est la dernière religion. Deuxième raison, c'est parce que le Coran, c'est le dernier livre. Et troisième raison, c'est que Mohamed est le dernier prophète. Et ce gars, il n'est pas rentré dans des débats, il m'a partagé simplement comment Jésus avait transformé sa vie. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ça a allumé une espérance dans mon cœur. On a discuté, on a débattu, il m'a offert une Bible. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai laissé cette Bible sur ma chambre, dans ma chambre, je ne pensais pas l'ouvrir. Mais un jour, j'étais encore dans un état complètement ivre et j'avais fumé. Et puis j'étais dans le désespoir et j'ai crié à Dieu. Je marchais sur une avenue qui me ramenait chez moi et j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Dieu, si tu existes, j'ai besoin que ma vie elle change. Je ne peux pas rester dans cet état de dépendance. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, moi je veux te connaître. Pas ce que les imams disent de toi, pas ce que les prêtres ou les pasteurs disent de toi. Mais si tu existes, j'ai besoin que ma vie elle change. J'avais 21 ans, j'étais dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool. Ma vie était complètement détruite. Mais ce jour-là, Dieu m'a répondu. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé à travers un panneau publicitaire. Et il m'a dit, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la Bible pour la première fois de ma vie. Et quand j'ai ouvert la Bible, je pensais trouver une religion.
mais j'ai trouvé l'histoire d'un homme. Cet homme qui a dit: je suis venu guérir les cœurs brisés, je suis venu libérer les captifs, je suis venu renvoyer libres ceux qui sont réprimés. Et alors que j'étais tout seul dans ma chambre, il n'y avait pas de pasteur, j'étais pas dans une église, la présence de Dieu a rempli ma chambre. Et à ce moment-là, je me suis senti sale comme jamais auparavant. Et j'ai compris une chose, c'est que devant les hommes, on peut mettre un masque et on peut faire semblant. Mais devant Dieu, il n'y a pas de masque. On est tel qu'on est vraiment au fond de nous-mêmes. Et ce jour-là, je me suis senti sale comme jamais auparavant. Tous mes actes, tout mon péché, toute la saleté de mon cœur, tout le gâchis de ma vie pendant des années était mis devant mes yeux. Et j'ai commencé à pleurer des larmes de repentance dans la présence de Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour la vie que j'avais menée sans lui. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans mon cœur. Et la présence de Dieu est venue sur moi. À ce moment-là, j'étais dans ma chambre. Et je me suis senti aimé comme jamais auparavant. J'ai compris que celui qui m'aimait, c'était pas un être humain. Celui qui m'avait aimé ce jour-là, c'était pas l'amour d'une femme. C'est pas l'amour d'un ami, c'est pas l'amour de ceux qui m'entouraient, même pas l'amour de mes parents. Mais c'est l'amour du Dieu vivant qui m'avait créé et placé sur la terre. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. L'une des plus grandes vérités, et vous devez vous rappeler de ça cet après-midi, c'est que malgré ton péché, malgré tes erreurs, malgré ce qui a été gâché, malgré ton état aujourd'hui, je veux te dire que Dieu, il t'aime. Dieu, il est capable de venir dans ta chambre pour te montrer combien il t'aime. Et ce jour-là, dans ma chambre, mon cœur s'est brisé, j'ai pleuré et j'ai senti une paix me remplir comme j'avais jamais senti auparavant. Et j'aime à dire que la paix que Dieu m'a donnée, elle ne vient pas de ce monde. Ce monde ne nous donne pas la paix, alors ce monde ne peut pas l'enlever non plus. Cette paix que Dieu m'a donnée, il n'y a rien, aucune circonstance qui peut me l'enlever. Et ce jour-là, ma vie a été transformée. J'ai vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Jésus ne parle pas d'une religion. Il a dit, il faut que ton cœur change. L'un des plus grands religieux est venu rencontrer Jésus et il ne lui a pas expliqué la doctrine ni la théologie, mais il lui a dit, tu dois naître de nouveau. Mon frère, ma sœur, cet après-midi, si tu te présentes devant Dieu dans l'état dans lequel tu es, malheureusement, Dieu ne pourra pas te laisser rentrer dans sa présence à cause de l'état de nos cœurs. Mais cet après-midi, si tu entends ma voix sur la gare du Nord, je veux te dire de la part de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. La présence de Dieu est capable de changer ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu es dépendant de la drogue, peut-être que tu es dépendant de la pornographie, peut-être que tu es dépendant de tellement de choses, mais cet après-midi, sur la gare du Nord, ta vie, elle peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau si tu ouvres ton cœur à la présence de Jésus. C'était en 2007, ma vie a été complètement bouleversée. Et Jésus a accompli un miracle dans ma vie. La Bible parle du baptême du Saint-Esprit. J'étais dans une réunion d'église et la présence de Dieu m'a inondé, il m'a rempli du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu veut faire, il ne veut pas te donner une religion, mais il veut te remplir de sa présence. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre seul, vide de la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour la religion, mais Dieu t'a créé pour être rempli de sa présence. Dieu ne veut pas habiter dans un temple, ni dans une mosquée, ni dans une synagogue. Dieu veut habiter dans ton cœur. C'est là le lieu de la résidence, de la présence de Dieu. Il veut te remplir, il veut te guérir, il veut transformer ta vie. Et cet après-midi, je vais vous dire que je n'ai pas changé de religion. Je ne suis pas passé de l'islam au christianisme. Je n'ai pas changé de tradition culturelle. Je suis toujours algérien et fier de l'être. Mais je vais vous dire que ce n'est pas l'islam qui m'a transformé. Ce n'est pas le christianisme qui m'a transformé. Mais c'est une personne. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est né sur la terre il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit une parole qui a traversé les siècles et 2000 ans plus tard. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce soir, Dieu te dit, je te pardonne mon fils, je te pardonne ma fille, je veux te donner un nouveau départ, je veux te donner une nouvelle vie. Peut-être tu es là dans la dépression. La dépression, c'est simplement la conséquence du manque de la présence de Dieu dans ta vie. Et cet après-midi, si tu es là, il y a un message de la part de Dieu. Dieu te dit qu'il t'aime. Il veut te remplir de sa présence. Il veut transformer ta vie. Il veut briser tes chaînes. Il veut te guérir de toutes tes maladies. Et peut-être tu es dans des combats aussi avec ta famille. Ma mère s'est convertie alors qu'elle était à l'hôpital psychiatrique. Elle prenait une dizaine de médicaments par jour. Et la présence de Dieu est venue sur elle. Sa vie a été transformée. Libérée de la dépression, libérée des médicaments qu'elle prenait. Et Dieu a fait d'elle une femme nouvelle, remplie de l'amour et de la présence de Dieu. Et Dieu a accompli un miracle dans ma famille.
Et je vais vous dire cet après-midi que Dieu ne regarde pas simplement un Algérien, un Français, un Africain, mais Dieu regarde ton cœur et il veut te transformer avec sa présence cet après-midi. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de celui qui est ressuscité il y a 2000 ans, celui qui revient et qui nous prépare une place auprès de son Père dans le ciel. Cet après-midi, mon ami, Dieu a préparé une place pour toi. Est-ce que tu seras avec lui pour l'éternité ou est-ce que tu seras loin de lui? Il y a une porte, il y a un chemin, il s'appelle Jésus, c'est pas une religion. Tu n'as pas besoin de changer de religion, tu as besoin de rencontrer Jésus de Nazareth. Il est venu sur la terre parce qu'il t'aime et parce qu'il veut transformer ta vie. Alors je veux prier pour vous cet après-midi. Quel que soit l'état de ta vie ce soir, quels que soient les échecs de ton passé, quelles que soient les conséquences, quels que soient les liens, quelles que soient les maladies dans lesquelles tu es, la puissance de Dieu est là cet après-midi. Et il veut toucher ta vie, il veut te transformer. Et je prie cet après-midi, si tu es dans une situation compliquée, ouvre ton cœur à Jésus. Dis-lui comme j'ai fait il y a plusieurs années en arrière, Seigneur, j'ai besoin que ma vie elle change. Dieu, si tu existes, j'ai besoin que ma vie elle change. Et la présence de Dieu va venir sur toi aujourd'hui. Parce que tu ouvres ton cœur sincèrement, Dieu va transformer ta vie. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence sur la gare du Nord cet après-midi. Seigneur, merci parce que tu connais la vie de chacun, chacune ici présente. Seigneur, tu connais les combats, tu connais les luttes, tu connais les échecs, tu connais, Seigneur, les dépendances de chacun. Et je prie, Seigneur, cet après-midi, que ta présence vienne, Seigneur, sur chacun, sur chacune aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, brise les chaînes, Seigneur, libère les captifs, viens transformer les vies, viens guérir les familles aujourd'hui. Père, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci de m'avoir donné une nouvelle vie. Seigneur, merci parce que tu es vivant aujourd'hui, parce que tu veux transformer les vies, parce que tu ne regardes pas à nos erreurs, tu ne regardes pas à nos péchés, mais aujourd'hui tu viens transformer nos cœurs. À toi soit toute la gloire. Frère, ma sœur, aujourd'hui Dieu veut te donner un cœur nouveau parce qu'il t'aime. Tu n'as rien à faire pour le recevoir. Tu as juste à lui dire, Seigneur, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Moi j'ai besoin que mon cœur soit transformé. Et il y a une promesse merveilleuse dans la Bible, et je termine avec ça. Jacques, chapitre 4, verset 8. Il dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Beaucoup lèvent un point contre Dieu en disant, pourquoi Dieu ne fait rien pour moi? Mais Dieu t'a donné une promesse. Il t'a dit, si tu t'approches de moi, moi je m'approcherai de toi. Tu sais ce que tu dois faire cet après-midi. Pas seulement ici, pas dans une église, mais tout seul dans ta chambre. Approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que ma vie elle change. La Bible dit que tout ce que nous voyons est passager. Les richesses de ce monde sont passagères. Les petits copains, les petites copines sont passagères. L'argent est passager, les maisons vont passer. Ta richesse, tes voitures vont passer. Mais la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alors cet après-midi, ouvre ton cœur à la présence de Dieu et laisse-le te toucher. Au nom de Jésus, soyez richement bénis et je vous aime de la part de Dieu en Jésus-Christ. Merci.